notre Bible au livre de Matthieu 6, Matthieu 6, évangile de la dévotion et des richesses. Évangile de la dévotion et des richesses. Matthieu 6, versets 1 à 4, contre l'hypocrisie dans l'aumône. L'idée maîtresse de cette section, versets 1 à 8, est que la piété, l'aumône et la prière d'un disciple ne doivent pas être semblables à celles des hypocrites qui font leurs bonnes actions juste pour être vues et admirées par les autres. La prière du disciple doit aussi être différente de celle des païens. Rappelez-vous que le disciple de Christ est baptisé par le Saint-Esprit et le feu. Par conséquent, il est guidé par l'Esprit de Yahweh. Yahshua a mis en garde contre l'hypocrisie et le spectacle extérieur dans les devoirs religieux. Ce que nous faisons doit être fait à partir d'un principe intérieur afin que nous puissions être approuvés de Yahweh et non pas que nous puissions être loués par les gens. Dans ces versets, nous sommes mis en garde contre l'hypocrisie en donnant l'aumône, ce qui signifie donner aux nécessiteux. Donner l'aumône est différent du don obligatoire des dîmes et des offrandes à l'église. Faites attention à cela. C'est un péché subtil qui se glisse insidieusement dans ce que nous faisons avant que nous en soyons conscients. Mais le devoir de charité n'est pas moins nécessaire et excellent pour être abusé par les hypocrites pour servir leur orgueil. Le malheur que le Christ prononce peut d'abord sembler une promesse, mais c'est leur récompense. Ce n'est pas la récompense que Yahweh promet à ceux qui font le bien, mais la récompense que les hypocrites se promettent eux-mêmes. Et elle est une mauvaise récompense, en fait. Et ils l'ont fait pour être vus des hommes, et ils seront vus des hommes. Quand nous prenons nous-mêmes, quand nous prenons nous-mêmes au moins compte de nos bonnes actions, Yahweh prend le plus grand soin d'elles, de ses actions. Il vous récompensera. Comme un maître qui donne à son serviteur son salaire et pas plus, mais comme un père qui donne abondamment à son fils qui le sert. Matthieu 6, versets 5 à 8, contre l'hypocrisie dans la prière. Il est tenu pour acquis que tous ceux qui sont disciples du Christ prient. Vous pouvez aussi bien trouver un homme vivant qui ne respire pas, comme un disciple vivant du Christ qui ne prie pas. Ainsi, pas de prière, alors pas de grâce. Les scribes et les pharisiens étaient coupables de deux grandes fautes dans la prière, la vanité et la vaine répétition. Verset 5. La prière publique peut être un défi, surtout pour celui qui dirige la prière. Il y a un risque que l'on dise que cela impressionne les autres plutôt que d'être adressé à Yahweh. Aussi, Yahshua prend l'exception aux prières des Juifs et des gentils, des païens. Si vous priez en public pour être vu par les gens, votre récompense vous sera donnée par les gens, pas par Yahweh. Verset 6. Yahshua demande à son disciple d'entrer dans la pièce de sa maison, qui est le temple de Yahweh, la pièce qui est la maison intérieure, ou l'homme intérieur, à savoir l'esprit. Puis il dit, je cite, ferme la porte, fin de citation, ferme la porte de ton temple, car si vous ne fermez pas la porte de votre temple, vous serez ouvert et exposé aux tentations. Car il dit, je cite, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Fin de citation, citation de Matthieu 26, verset 41. Nous savons tout ce qui est arrivé, ou qui nous arrive encore, et à nos frères et sœurs dans l'Église, qui est la maison des prières, et aussi la maison de Dieu.
vous regarderiez l'homme de Dieu prêchant la parole, mais dans votre esprit, vous faites vos courses dans le centre commercial. Vous dansez dans une boîte de nuit, vous regardez les films cochons, vous prenez vengeance contre votre voisin, et même que vous déshabillez la sœur assise à proximité dans votre imagination. Fermez la porte de votre temple signifie fermer la porte de toutes les mauvaises pensées qui peuvent vous grouiller autour de votre esprit, afin que vous puissiez être seul avec votre Père Yahweh, qui voit tout ce que vous faites dans le secret de votre cœur. Ne faites pas l'erreur de penser comme les imbéciles que Yahshua vous demande d'aller dans votre pièce temporelle, dans votre pièce matérielle, de fermer votre porte physique avant de pouvoir prier Yahweh. Au lieu de cela, lorsque vous priez, assurez-vous de verrouiller votre âme contre toutes les pensées distrayantes. Et si vous n'êtes pas en mesure de verrouiller ainsi la salle de votre âme au monde, priez le Saint-Esprit de vous aider. Mais définitivement, il est inutile de prier quand votre esprit est rempli de mauvaises pensées distrayantes. Verset 7. En ce qui concerne les païens, les vaines répétitions qui mettent le babillage, les déchaînements des paroles, comme le je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Cette prière catholique, ce sont là apparemment des tentatives pour manipuler Yahweh dans l'accomplissement d'un désir du pétitionnaire en répétant une formule supposée magique, pas simplement la répétition des mots. Car comme ils vous disent que Dieu habite à l'intérieur d'un morceau de pain rond appelé Eucharistie, ils vous disent dans le catéchisme que Dieu entend et vous répondra si vous continuez à babiller « Je vous salue Marie, je vous salue Marie ». Au lieu de cela, nous apprenons de l'instruction de Yahshua et de son propre style de vie religieux que la prière est un aspect important de la justice d'un disciple. Si, dans une si grande affaire entre nous et Yahweh, quand nous sommes en prière, nous pouvons regarder une chose si pauvre comme la louange des gens, c'est juste que cela devrait être toute notre récompense. Pourtant, il n'y a pas de secret de respiration soudaine de la part de Yahweh, mais il l'observe, C'est ce qu'on appelle une récompense. Mais c'est de la grâce, pas la dette. Quel mérite peut-il y avoir demandé? S'il ne donne pas à son peuple ce qu'il demande, c'est parce qu'il sait qu'il n'en a pas besoin et que ce n'est pas pour son bien. Jusqu'à présent, Yahweh n'est tellement pas influencé par la longueur ou les paroles de nos prières que les intercessions les plus puissantes sont celles qui sont faites avec des gémissements qui ne peuvent pas être prononcés. C'est pour cela que le Saint-Esprit a mis un nouveau langage dans notre bouche, un langage que nous appelons parler en langue. Étudions bien ce qui est montré de l'état d'esprit dans lequel nos prières devraient être offertes. Et apprenons tous les jours du Christ comment prier. Matthieu 6, verset 9 à 15. Comment prier? Verset 9 à 13. Ces versets contiennent ce que l'on appelle communément la prière du Seigneur. Certains s'opposent à ce nom et préfèrent l'appeler le modèle de prière. Elle est certainement destinée à être un modèle de prière. Les paroles de Yahshua ouvrant le verset 9 l'indiquent clairement.
Mais contrairement aux autres modèles de prières enseignés par d'autres comme Jean-Baptiste à ses disciples, ceci est la prière modèle de Yahshua. Donc, elle peut légitimement être appelée prière du Seigneur. D'après ce que nous savons du judaïsme à l'époque de Yahshua, sa prière modèle est façonnée par la tradition de prière et le modèle de la synagogue. La préoccupation principale est un thème rédempteur et non pas le souci des choses mondaines et terrestres. Avec l'utilisation du mot « notre », des mots « notre », nous et nous, notons que la prière du Seigneur est une prière à dire en groupe, ce qui garantit la présence du Saint-Esprit au milieu du groupe de prière. Car il dit, je cite, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Fin de citation, citation de Matthieu 18, verset 20. Verset 13 à 14. La prière du Seigneur demande l'aide de Yahweh pour fermer la porte de votre pièce intérieure personnelle en termes de, je cite, « ne nous induis pas à la tentation ». Fin de citation. Alors la condition principale pour que Yahweh réponde à vos prières est de pardonner, de ne pas garder de rancune dans votre cœur. Au verset 12, cela signifie que vous comprenez clairement que la vengeance est l'affaire de Yahweh et non pas la vôtre. Le Christ a vu qu'il était nécessaire de montrer à ses disciples ce qui devrait généralement être la manière et la méthode de leur prière. Non pas que nous soyons uniquement attachés à l'usage de la prière du Seigneur ou d'elle toujours. Pourtant, sans aucun doute, il est très bon de l'utiliser. Elle a beaucoup dans peu de mots et elle est utilisée d'une manière acceptable, pas plus qu'elle n'est utilisée avec compréhension et n'est pas inutilement répétée. Les pétitions sont 6. Les 3 premières se rapportent plus expressément à Yahweh et à son honneur. Les 3 derniers à nos propres préoccupations à la fois temporelles et spirituelles. Cette prière nous enseigne à rester d'abord le royaume, à chercher d'abord le royaume de Yahweh et sa justice, et que toutes les autres choses doivent nous être ajoutées. Après les choses de la gloire, le royaume et les choses de la gloire du royaume et de la volonté de Yahweh, nous prions pour les soutiens et les réconforts nécessaires dans cette vie présente. Chaque mot ici a une leçon à ce sujet. Nous demandons du pain qui se réfère à la manne par laquelle Yahweh avait nourri son peuple dans le désert et nous invite aussi à demander ce qu'il a promis et dont nous avons besoin, pas ce que nous voulons. Cela nous enseigne la sobriété et la tempérance et nous ne demandons que du pain, pas pour ce dont nous n'avons pas besoin. Nous demandons notre pain. Cela nous enseigne l'honnêteté et le travail. Nous ne demandons pas le pain des autres, ni le pain de la tromperie, comme dans Proverbe 20, verset 17, ni le pain de l'oisiveté, comme dans le Proverbe 31, verset 27, mais le pain honnêtement obtenu. Nous demandons notre pain quotidien, ce qui nous enseigne constamment à dépendre de la providence divine. Nous supplions Yahweh de nous le donner. Qu'il ne nous le vende pas et ne nous le prête pas, mais nous le donne. Les plus grands hommes doivent être redevables à la miséricorde de Yahweh pour leur pain quotidien. Nous prions, donnez-le nous. Cela nous enseigne, donne-nous. Cela nous enseigne une compassion pour les pauvres. Aussi que nous devrions prier avec nos familles, à la fois la famille naturelle et la famille du Christ. Nous prions pour que Yahweh nous le donne aujourd'hui. Ce qui nous enseigne à renouveler les désirs de nos âmes envers Yahweh, comme les besoins de nos corps sont renouvelés. Le jour venu,
nous devons prier notre Père Céleste et considérer que nous pourrions aussi bien passer un jour sans nourriture, sans prière. Mais par-dessus tout, le pain dont les disciples ont le plus besoin et auquel le Christ se réfère spécifiquement dans sa prière est le pain du ciel, qui est la parole nourricière de Dieu. Car l'Écriture dit, je cite, Yahshua leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Yahshua leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Fin de citation. Citation de Jean 6, versets 32 à 35. On nous apprend à haïr et à redouter le péché en espérant la miséricorde, à nous méfier de nous-mêmes, à compter sur la providence et la grâce de Yahweh pour nous en empêcher, pour résister aux tentateurs et ne pas devenir tentateurs des autres. Voici une promesse. Si vous pardonnez, votre Père Céleste pardonnera aussi. Nous devons pardonner, car nous espérons être pardonnés. Ceux qui désirent trouver la miséricorde envers Yahweh et les réponses à leurs prières doivent faire preuve de miséricorde envers leurs frères et sœurs. Christ est venu dans le monde comme le grand faiseur de paix, non seulement pour nous réconcilier avec Yahweh, mais aussi de nous réconcilier les uns avec les autres. Matthieu 6, versets 16 à 18. En ce qui concerne le jeûne, à nouveau, une fois de plus, Yahshua oppose le comportement juste d'un disciple à celui des dirigeants juifs dont le jeûne était devenu une performance de justice. Le jeûne est un sujet intéressant. C'est une pratique juive qui est plus traditionnelle que scripturaire, dans le sens que le jeûne n'était pas recommandé, n'est pas dans des commandements. La tradition rabbinique nous informe que les Juifs les plus sévères jeûnaient régulièrement les jours spéciaux de la semaine, tels que le lundi ou le jeudi. D'après ce que nous apprenons dans les évangiles, Yahshua ne propose pas que les disciples jeûnent, ni ne condamne la pratique du jeûne. Il se prononce simplement contre le jeûne hypocrite qui avait pour but d'être remarqué. Cependant, le disciple du Christ doit jeûner chaque fois qu'il ou elle le juge nécessaire. Car avant même que Yahshua ait commencé son ministère, il avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et pendant son ministère, je cite, allait à la montagne, fin de citation, dans le jeûne et les prières. Le disciple doit faire la même chose chaque fois qu'il ou elle poursuit quelque chose de la part de Yahweh. Le jeûne religieux est un devoir requis des disciples du Christ. Mais ce n'est pas tant un devoir en soi qu'un moyen de nous disposer à d'autres devoirs. Le jeûne est l'humiliation de l'âme, comme cela est dit dans Psaume 35, verset 13. Un spectacle de peur et d'obéissance à Yahweh suivant l'ordre d'Abraham, dans Genèse 22, verset 12. C'est l'intérieur du devoir. Que cela soit donc votre principal soin. Et quant à l'extérieur, ne convoitez pas de le laisser voir. Yahweh voit en secret et récompense ouvertement. Matthieu 6, verset 19 à 24, le mal d'être mondain. L'esprit mondain est un symptôme courant et fatal de l'hypocrisie. Car sans le péché, Satan ne peut avoir une prise plus sûre et plus rapide sur l'âme sous le manteau d'une profession de religion. L'hypocrisie est quelque chose que l'âme aura, qu'elle considère comme la meilleure chose, dans laquelle elle a du plaisir et de la confiance au-dessus des autres choses. Christ conseille de faire de nos meilleures choses les joies et les gloires de l'autre monde
ces choses qui ne sont pas vues et qui sont éternelles, et de placer notre bonheur en elles. Il y a des trésors dans le ciel. C'est de la sagesse de notre part que de faire de notre possible pour que notre titre à la vie éternelle soit sûr par Yahshua le Messie, et de regarder toutes choses ici-bas comme n'étant pas dignes d'être comparées avec lui, et de nous contenter et de ne nous contenter de rien. C'est le bonheur au-delà des changements et des chances du temps, un héritage incorruptible. L'homme mondain a tort dans son premier principe. Par conséquent, tous ces raisonnements et ces actions doivent être erronés. Ceci doit également être appliqué à la fausse religion. Ce qui est réputé léger est l'obscurité épaisse. C'est un cas affreux, car c'est un cas courant. Ce qui est réputé léger, nous devrions donc examiner soigneusement nos principes directeurs par la parole de Dieu, avec une prière sincère pour l'enseignement de l'Esprit Saint de Yahweh. Un homme peut rendre service à 2 maîtres, mais il ne peut se consacrer qu'à un seul service. Yahweh exige le cœur entier et ne le partagera pas avec le monde. Quand 2 maîtres s'opposent, aucun homme ne peut servir les deux. Celui qui tient au monde et qui l'aime doit mépriser Yahweh. Celui qui aime Yahweh doit renoncer à l'amitié du monde. L'argent, le Dieu le plus dominant du monde, est une idole dangereuse. Matthieu 6, verset 25 à 34. La confiance en Yahweh a été félicitée. Il n'y a pas de péché contre lequel notre Seigneur Yahshua avertit ses disciples, plus que les soucis inquiétants, distrayants, méfiants à propos des choses de cette vie, les choses du monde. Cela attire souvent les pauvres autant que l'amour de la richesse attire le riche. Mais il y a un souci des choses temporelles qui est un devoir, mais que nous ne devons pas porter ces soucis légitimes plus loin que cela. Ne dépensez pas beaucoup de réflexion dans votre vie. Pour votre vie, ne perdez pas trop de temps à réfléchir pour votre vie. Pas à propos de la longueur de celle-ci, surtout pas. Mais référez-vous plutôt à Yahweh pour l'allonger ou la raccourcir selon son bon plaisir. Nos temps sont dans sa main et ils sont dans une bonne main. Pas sur le confort de cette vie, mais laissez-la à Yahweh afin qu'il la rende amère ou douce comme il lui plaît. La nourriture et les vêtements que Yahweh a promis, nous pouvons donc nous y attendre. Ne dépensez pas beaucoup de vos pensées, de vos pensées pour vous soucier de demain, pour le temps à venir. Ne soyez pas anxieux pour l'avenir. Comment vous vivrez l'année prochaine, ou quand vous serez vieux, ou ce que vous laisserez derrière vous. Quand nous ne devons pas comme nous ne devons pas nous vanter de demain, nous ne devons pas nous préoccuper du demain, ni des événements qui s'y produiront. Yahweh nous a donné la vie et nous a donné le corps. Et que ne peut-il pas faire pour nous? C'est lui qui l'a fait. Et si nous prenons soin de nos âmes et pour l'éternité, qui sont plus que le corps et sa vie, nous pouvons laisser à Yahweh le soin de nous fournir de la nourriture et des vêtements qui sont moins que cela. Améliorer cela comme un encouragement à faire confiance à Yahweh. Nous devons nous réconcilier avec nos biens matériels comme nous le faisons pour notre stature. Nous ne pouvons pas modifier les dispositions de la providence. Donc, nous devons nous soumettre et nous résigner à elle.
la réflexion pour nos âmes est la meilleure cure de réflexion pour le monde. Cherchez d'abord le royaume de Yahweh et faites de la foi et de la piété vos affaires. Ne dites pas que c'est le moyen de mourir de faim. Non, c'est le moyen d'être bien pourvu, même dans ce monde. La conclusion de toute l'affaire est que c'est la volonté et le commandement du Seigneur Yahshua que par les prières quotidiennes nous puissions avoir la force de nous supporter dans